L'enterrement du gamin s'est fait en petit comité. Je sais pas s'ils se rendent compte qu'un grand nombre d'autres vont suivre dans ce bled de merde. Grégoire se fait vieux et laisse tout ça trop l'atteindre. Ou peut-être que c'est juste moi qui suis un monstre. Pendant que les autres glandent au cloiseau, j'ai décidé de pister les abrutis qui nous ont attaqués. On va bien se marrer. Heureusement pour nous, ils étaient pas très malins et ont laissé une belle piste jusqu'à une petite ferme de merde. Évidemment, on n'a pas fait dans la dentelle, on a frappé vite et fort, suffisamment pour éviter une grosse résistance et choper 2 margoulins. Une fois ramenés au cloiseau pour interrogatoire, on apprend que le chef des margoulins et une bonne partie de sa bande sont à la fleur du marais pour voir l'intermédiaire qui les a engagés. On a pendu les 2 cons, puis on est parti voir Amael. Après des discussions interminables et chiantes, Forkis s'est mis d'accord avec Amael pour détruire les arrimeurs et l'autre gros lard de cabochard. En prime avec les margoulins qui nous ont attaqués et qui sont obligés de bosser pour les deals. Un vrai vicieux celui-là, et dangereux. Le trajet, aussi passionnant que rapide, s'est passé sans accroc. Étonnamment. Le piège a été tendu à base de double jeu pour se retourner contre Cabochard avec l'aide de l'autre barjot de Paulin. Le combat a été violent et révélateur. Les clopés étaient comme un moustique qui pique d'un côté puis de l'autre. La bourgeasse, complètement barrée, a commencé à attaquer Cabochard et a décidé de le mordre au sang. Une vraie tigresse, celle-là. Alibert, comme à son habitude, butait des gens avec son arc. Et moi, au milieu de la merde, pour pas changer. Je me souviens plus trop de la suite, j'ai eu comme un blanc, mais il paraît que j'ai tué Cabochard. Au final, je suis probablement le plus irrécupérable de la bande. On a fait disparaître les corps et on a scellé l'accord avec Paulin. Après notre retour, on est parti pour le bourbier parce qu'on n'avait pas encore eu notre dose de merde et d'immondice. Notre guide, Eudes, parle trop et pose trop de questions. Je vais finir par le claquer pour qu'il ferme sa gueule. Il récolte quelques infos, mais on coupe court assez rapidement. On tombe sur des débiles en chariot dans les marais en hors-piste. Ouais, des vrais génies ceux-là. On les aide, même si je sais même pas trop pourquoi. Ulnian tire Forkis et Alibert. C'était un putain d'enfer, mais ça nous a donné une piste pour la substance qu'on cherche. Des sauvageons rôdent autour de nous, j'ai vu leurs traces. On décide de camper pour la nuit et on se fait attaquer par ces souillons et une bestiole qui grogne. Eleanor avait disparu avant l'attaque. On savait pas où elle était. La bataille a été compliquée, mais on a tenu suffisamment longtemps pour que des soldats phares et chiens nous aident avec leurs clébards, qui ont décidé de mordre la bourgeasse. Malheureusement, la bête avait emporté Alibert et on a retrouvé son corps sans jambes. On a assisté à sa fin. Putain, un de moins. J'espère que ça va pas faire baisser la paye. Alibert vient de rendre son dernier soupir. Son corps amputé gît juste devant le lac. Vous êtes en compagnie d'Elias, Vigo, les quelques contrebandiers qui sont encore là, et l'équipée pharésienne, guidée par l'homme au chien, dont tu es tombé victime du fait d'un malentendu, Eleanor. Que faites-vous ?
Je reste apathique, moi, comme figé devant la dépouille d'Alibert. Qu'est-ce qu'on fait? On l'enterre? Hmm. Ou on le brûle. Parce que si on l'enterre, peut-être que d'autres choses viendront le déterrer. Ok. Moi, je vais je vais attraper le bras d'Elias pour me relever. Et je préférerais qu'on le brûle, vraiment. Quitte à ce qu'on perde du temps. Et je regarde les contrebandiers, enfin Vigo, c'est ça? Vigo, il est pas contrebandier, c'est votre guide. Ah non, oui. Oui, oui. Ah oui, pardon, je les ai confondus. Enfin, Bruno alors, c'était ça? Le Eudes, contrebandier, pardon. je crois. Eudes, non, c'est quoi? C'est Armis? Non, c'était Eudes, notre, Eudes. notre Eudes. guide. Eudes. Guide, Eudes. pardon. Non, c'était l'autre, c'est Adrien. Merde, je sais plus lequel vous aviez. Non, c'est Eudes. Non, on a Adrien, pris c'est Eudes. l'homme au chien. Ah putain, oui, Adrien, Mais c'est dans les l'homme au chien. contrebandiers, j'avais parlé à un mec qui s'appelait Bruno, il me semblait. Hein. Ah non, Bruno, c'est autre chose. Bruno, c'était un des mecs, il me semble que c'est le chef à qui tu voulais parler, que tu avais parlé au campement. D'accord. Elias t'aide à te relever et il te pose une main sur l'épaule. Il regarde Alibert. On l'a pas vu. On n'a pas eu le temps. Il a disparu pendant que nous étions avec Argale. Ils arrivaient de partout. On a fait tout ce qu'on pouvait. Oui. Mais d'ailleurs, pourquoi vous étiez plus là? Il vous avait enlevé? Non, je ne sais pas, je me suis réveillée dans les bois. Peu importe, c'est pas... Écoutez, j'ai mal et j'aimerais m'éloigner de tout ça, s'il vous plaît. Réussir à trouver du bois pour essayer de faire brûler le corps, ce sera une galère là dans les marais. Vu que tout est humide. C'est humide, mais bon, il y a quand même quelques branches qui sont pas... Tout n'est pas non plus dans de l'eau ou autre. Tu peux trouver quand même. Non, non. C'est pas parfait, mais tu peux quand même réussir à faire un feu. Ok, bon bah. Oui. J'essaie de rapporter le plus possible de quoi faire brûler le corps. D'accord. Je pense qu'il en reste. Je me tourne vers Eudes et je lui demande si on peut le faire sans risque d'attirer d'autres autochtones. Brûler, tu veux dire? Toujours ouais, voilà. Toujours agenouillé à côté de la dépouille, mais je lève juste la tête pour regarder Eudes et lui demander. C'est toujours un risque. De toute façon, ceux-là savent qu'on est là. Alors feu ou pas feu, je pense que pour cette nuit, ça fera plus grande différence. Mais en temps normal, il faut se méfier. Parce qu'ici, les gens qui sont dans le bourbier, que ce soit les clans ou les autres, savent jamais vraiment si c'est un allié ou un ennemi qui fait brûler un feu. Ça devrait aller pour cette nuit. Mais ils auraient déjà attaqué à nouveau si ils avaient prévu de le faire. Je suis désolé pour votre ami. Merci. On avait déjà dû vous dire que c'était pas un coin de paradis ici. Mais
Ça rend pas la chose moins difficile. Je vais vous laisser un moment. Enfin, je reste dans le coin bien sûr, mais si vous voulez vous recueillir avant de faire ce que vous avez à faire. Avant de partir, moi je pense que je vais récupérer. Enfin, tu sais, il avait une boussole, je crois. Sur lui, Alibert. Oui. Oui, effectivement. Sa boussole. Je vais récupérer quelques petits trucs qu'il avait. Je vais les considérer un temps avant de les tendre à Forkis. Il faudra que vous les rendiez à ces enfants. Qu'ils sachent qu'il essayait de revenir. Désespéré. Je les prends les mains tremblantes et je les mets dans ma sacoche. Forgis, Ouais. les corps des autres, des clans, on les brûle aussi ou on leur laisse pour qu'ils puissent faire leur rite à eux? Si on Un leur seul laisse corps à faire... brûler, c'est bien suffisant. Qu'ils s'occupent de leur mort eux-mêmes. Justement, ça peut être une main tendue entre guillemets. On souille pas leur corps, on les laisse faire leur rite. Pas sûr qu'il y en aura. Enfin, je connais pas ce clan-là, mais pour beaucoup ici, on ne fait que retourner au bourbier. De toute façon, ça prendrait encore plus de temps de faire brûler tous les autres corps, alors. Laissons-les. Bon, c'est pas le tout, mais on va peut-être pas rester ici, Adrien. Je sais pas, il fait nuit, on va peut-être pas se balader dans le bourbier toute la nuit. Peut-être qu'on va rester dans les parages. Et la bête alors? La bête attendra pour ce soir, je pense. On n'a qu'à monter un camp pas loin. Bon. Et eux? Quoi, eux? Ben... Ouais, Vous m'avez embauché pour vous guider, pour rien d'autre. Alors quand on s'en cantonne à ce pourquoi je suis là, hors de question que je me livre à autre chose. Pharésien, Dalmérien, Pays de Landre, ou n'importe quoi, clan. Je suis pas là pour ça. Il y a Adrien qui s'approche de toi, Eleanor. L'autre guide, avec sa grosse barbe. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, je suis navré pour mes chiens. C'était un malentendu. je vous en veux pas. En revanche, l'un d'entre vous, et je regarde les Pharésiens, l'un d'entre vous m'a vu dans la forêt. Vous saviez qu'il y avait une femme qui errait seule dans ce coin. Et lorsque je me suis dévoilée, vous n'avez pas réfléchi, vous n'y avez pas pensé. Et vous avez laissé les chiens attaquer. C'est lui, hein. C'est Adrien qui les a laissés attaquer. Non mais, parce que quand j'étais dans les bois, tu m'avais dit que je voyais un soldat. Ah, d'accord. C'est à ça que je fais référence. D'accord. Ce que vous racontez... L'un d'entre vous, un soldat, je me souviens, je vous ai vu, j'en ai vu un d'entre vous. Vous m'avez vu, vous aussi, et vous avez fui, je ne sais pas lequel d'entre vous. Non. J'ai pu croiser.
C'est pas possible, on était tous avec Adrien. On le suivait pour la battue. On est arrivé exactement en même temps que lui, enfin... juste après lui. Quand il vous a trouvé. On n'est pas les seuls soldats dans le bourbier. Ça saurait si avec des pharisiens. Bien. C'est Adrien qui reprend la parole et dit « Bon, on va vous laisser enterrer vos morts, ou les... Enfin, bref, faire ce que vous avez à faire. Mais faites attention quand même. Déjà que le bourbier n'est pas la terre la plus hospitalière. Avec cette chose qui rôde et qui attaque visiblement de manière ciblée. Où que vous alliez, le trajet sera risqué. Soyez sur vos gardes. Elle a eu assez à manger pour ce soir, non? Pour être honnête, je sais pas si manger est vraiment ce qu'elle cherche. Elle attaque des convois de transport, des unités de soldats qui sont là pour protéger, au cantonnement en particulier ou aux alentours. C'est pour ça qu'il y a une battue. Ça devient vraiment problématique. Le fait qu'on l'ait trouvé là, Certains d'autres... avec des Belgae, c'est suspect. Avec des quoi? Ou bien, le clan qui vous a attaqué, Ah, avec leurs griffes. c'est... Oui, Ce sont des c'est Belgae. bête. La bête, elle... Enfin, quelqu'un l'a déjà vue? Quelques témoignages, mais c'est toujours rapide. La nuit. Ça a l'air gros, rapide, furtif. Mais tout ça, c'est surtout que... Enfin, c'est étrange, ça a l'air d'être un animal. Mais... qui se comporte pas vraiment comme un animal. Trop intelligent. En tout cas, ce qu'elle fait, la manière dont elle cible, et elle frappe toujours à des endroits qui vont... des convois, des gens isolés. C'est suspect, c'est pas un comportement d'animal. Comme je vous dis, c'est pas juste pour manger. Comme vos chiens? On peut dire ça, oui. Comme si c'était la bête du clan. C'est ce qu'on commence à penser. D'une manière ou d'une autre. Elle avait pas l'air de les attaquer eux, mais nous directement, alors qu'ils étaient au milieu avec nous. Ouais, ça confirme nos doutes. Et ça ne la rend que plus dangereuse. Enfin, ça crée des tensions au cantonnement et un peu partout. Et puis surtout... avec les clans. Ceux qui coopèrent pas. Bref. C'est pour ça qu'on est là. Alors faites attention. Et à ce moment-là, il y a Adrien qui siffle. Il y a ces molosses qui s'étaient arrêtés qui se lèvent immédiatement, qui se redressent et qui le suivent, à part un, qui a une respiration plus haletante et il se relève péniblement et ses jambes ont l'air de se dérober sous lui.
Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? T'es fatigué? Il s'accroupit près de lui, lui tient les babines, il le caresse sur le haut de la tête. Et le molosse qui avait l'air très intimidant, très hargneux, avec une sorte de voix animale profonde, là gémit comme un petit chiot. Et a vraiment du mal à se lever. Qu'est-ce qui t'arrive? Vous avez fait quelque chose à mon chien? Je vous en voudrais pas, mais considérant la situation, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que si vous lui avez fait quelque chose, j'aimerais que vous me le disiez, que je puisse faire quelque chose. Je crois que je l'ai frappé. Vous l'avez frappé avec quoi? Avec les griffes. La Belgae. Une Belgae. Avec quoi? Bah la truc là, la Avec les griffe, griffes. ouais. Ah oui. L'arme des... Alors votre chien va peut-être mourir. C'est Eudes qui est un peu plus loin, il s'était assis sur un tronc d'arbre. Ils ont l'habitude d'empoisonner leurs griffes. C'est un poison qu'ils font avec ce que sécrète un crapaud dans les marais. C'est pas Il n'y a forcément... pas de remède? Pas que je connaisse. On n'en meurt pas forcément, hein. Mais... ça fatigue, ça paralyse. Ça dépend... Ça dépend la quantité de poison. Et où il s'est infiltré. Très aléatoire. Je sais pas ce que ça peut faire sur un animal. En tout cas... Laissez-le nous. Laissez-le nous. Vous allez parcourir la forêt pendant des jours, visiblement, et nous allons nous poser. Alors, nous pourrons essayer de le guérir sur place. C'est Ouais, ma faute, après tout. Où est-ce que vous allez exactement? S'il vous plaît. À Pont du Palu. Ah. D'accord. D'accord. Je vais vous laisser mon chien. Je sais pas si j'aurai l'occasion de passer à Pont du Palu. Au pire, laissez-le là-bas ou repassez par le cantonnement un moment, je sais pas, j'y serai. Et si vous avez besoin de quelque chose, si je peux être utile pour me rattraper, eh ben, je vois pas d'autres moyens qu'on se retrouve. Je vous retrouverai. Quand il ira mieux. Oh beau, tu vas aller avec la gentille dame là-bas. Tu vas t'en remettre, t'es un costaud. Hein? Il tapote sur le flanc. Ça va aller, mon gars. Je reviendrai te chercher. Son nom, c'est quoi? Ça va vous paraître bizarre, mais... je nomme plus mes chiens. J'en avais il y a longtemps et... quand ils sont morts... j'ai vraiment eu l'impression de perdre... les enfants et... depuis, je me dis que... si je les nomme pas... ça me fera pas le même effet. Foutue connerie. Ça fait rien. Si vous le sauvez, donnez-lui un nom, et ça sera le sien. D'accord. Bon, allez.
va monter le camp un peu plus loin. Bon courage. À vous aussi. Il y a un des soldats pharésiens qui s'approche et... Par curiosité, vous allez faire quoi, Pont du Palu? Ça ne vous regarde pas. Et de toute façon, je n'ai pas à répondre à ceux qui ont failli me tuer. Et je me tourne... Je lui tourne le dos. Vous avez bien répondu au chasseur. Psst. Et il se détourne aussi. Et ils s'éloignent. Vous savez, ils prennent leur temps. Et vous doutez bien qu'en pleine nuit, comme ça, ils vont pas s'éloigner bien loin. Que faites-vous? Je pense qu'on va rassembler du bois et faire j'allais dire un foyer, mais... Un bûcher. Enfin bon, bref. T'as dit quoi? Un bûcher. Un bûcher, ouais. Ok, ceux qui sont là vous aident. Tout le monde met un peu la main à la pâte tout en... Enfin, certains, d'autres quand même restent à veiller à ce qu'ils ne reviennent pas, que vous ne vous fassiez pas surprendre. Il y a eu des Ah oui. pertes chez les contrebandiers? Oh, il y en a eu deux morts. Il y en a un qui n'a pas été retrouvé, D'accord. qui a été emporté par la Ok. bête. Justement, moi, si possible, j'aimerais organiser des tours de garde dans la nuit. Parce que non seulement il y a les clans qui peuvent revenir, mais les deux pharésiens, là, j'ai pas du tout eu confiance la façon dont ils disaient qu'est-ce qu'on fait d'eux. Hmm. D'ici à ce qu'ils veulent nous flinguer dans la nuit pour X ou X raison. Parce qu'on est bien d'accord que le cantonnement, ils ont aucune autorité. C'est juste des soldats qui sont là, mais ils ont aucune autorité pour se permettre de nous dire qu'est-ce que vous faites là ou... Non. C'est pas les tauliers ici. Non, ils n'ont pas Oui, voilà. d'autorité. Mais vous n'avez pas plus d'autorité qu'eux, hein, mais... Non, c'est pas les tauliers. Oui, non, mais on est d'accord. C'est ça, c'est... Ah non, c'est pas du tout la loi ici. Enfin, de ce que vous en savez, là, D'ailleurs, il s'est rien passé de plus. Eh ben, je voudrais refaire le même coup. Avec des... Comme on va utiliser du bois, j'aimerais récupérer les branches pour en mettre disposer un peu partout autour pour que ça craque ou un truc comme ça au cas où. Ok. Vous finissez par constituer le bûcher, qui n'est pas encore allumé. Et... Eh ben, si vous me direz quand vous voudrez l'allumer, ou si vous voulez dire quelque chose avant. Moi, j'ai pas... Enfin, je pense que je vais verser un peu le reste du liquide de la flasque d'Alibert sur lui. Et jeter un œil vers Forkis. Je vais. Et Vas-y. non, j'allais dire que si tu disais rien, je faisais signe à Elias d'enflammer le brasier. Non, je vais m'approcher avant ça de la dépouille et lui prendre la main, l'avant-bras une dernière fois et lui dire désolé, Alibert. Et j'ai l'impression que tout ce que je fais, je le fais de travers. J'ai pas réussi à t'aider quand t'étais en prison. J'ai cru aveuglément que t'étais mort pendant des années. Et j'avais baissé les bras. Je t'avais abandonné alors que t'étais encore là, en train de te battre à Carmandras. Faire tout ce que tu pouvais pour revenir. Et quand enfin t'as eu l'occasion de revenir, il a fallu qu'on s'arrête ici.
final, c'est que tout a commencé. Notre amitié. Et ça me crève le cœur que tout se termine ici. Tu méritais de rentrer chez toi. Ta famille le méritait tout autant. Vous êtes prêts? Je fais un signe de tête et je recule. Brasier est allumé. Les flammes commencent à prendre. Et l'enveloppe matérielle d'Alibert finit par se consumer graduellement, quittant définitivement ce monde. Le lendemain matin à l'aube, vous avez peu dormi, mais vous êtes de nouveau sur le départ. Direction Pont du Palu. Le Avant de chariot... partir, est-ce qu'on peut, Ouais, vas-y. Pardon. Non, Est-ce dis-moi. qu'on peut récupérer des cendres du brasier? Bien sûr. Je vais les récupérer et les mettre dans la fiole que j'ai dû garder pour éventuellement si on retourne à Bleu Argent. D'accord. Très bien. Le chien, on a pu le mettre dans la carriole ou un truc comme ça? Ouais. Il est pas en bon état, hein. Il respire encore, mais il est très faible. Je pense que je suis assise dans la carriole aussi. Vous me voyez passer ma main dans son pelage de manière assez chaotique en grimaçant régulièrement. D'ailleurs, tu ne grimaces pas que pour cette raison-là. Ben, j'imagine que c'était pour la douleur, mais ce n'est pas que du fait de la douleur. Tu as mal à la tête et tu te sens fébrile. Il fait très chaud dans le bourbier, mais tu transpires encore plus que la veille. Tu te sens, ouais, tu te sens fébrile, plus faible encore qu'hier, et ce n'est pas seulement dû à la fatigue. Et pour rajouter à l'inconfort, une petite pluie commence à tomber, sans que la température descende du moindre degré. Argale, il y a Elias qui marche à côté de toi et qui te dit vous êtes bien battu la nuit dernière. Je vous cache pas que je me méfiais un peu de vous depuis le début, mais je dois admettre que vous êtes un bon combattant. Et j'étais content de vous avoir dans mon dos pour le protéger. Jusqu'où vous êtes prêt à risquer votre vie pour ça, cette entreprise, Argale? C'est compliqué. Ça dépend. J'allais dire c'est compliqué, mais au final j'ai quasiment été au milieu des ennemis, alors, sans savoir où il était. Donc, je ferai ce qu'il faut pour que ma mission réussisse. Je vous ai vu à Brienne, avec Cabochard. Ça vous arrive souvent? Non. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Pour être honnête, j'ai pas trop de souvenirs. J'ai vu des hommes comme ça par le passé. Ces hommes étaient brisés à l'intérieur. La guerre la plupart du temps.
Vous pensez que ça risque de se reproduire? J'en sais rien du tout. Mais... faut avouer que j'avais acquis une certaine frustration avec Cabochard. Vous avez combattu où? Où ou avec qui? Enfin, avec qui on le sait déjà, c'était dans le camp d'en face. J'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Une magnifique embuscade, parfaite. Il n'y avait rien qui pouvait la faire échouer. Sauf à part l'Arlequin. C'est quoi ça? Le taré. Imbutable. Le grand, avec son épée. Je sais plus comment s'appelle, moi, le joueur là où j'ai combattu et où on a perdu. Là où Alistair nous a foutu une branlée. Ah oui, non, peu importe, c'était en Farez. En tout cas... j'ai apprécié la manière dont vous vous êtes comporté. Je tenais à vous le dire. Et... merci d'être venu me chercher. Si les Arimeurs ne sont pas tous mauvais, ne l'étaient pas tous. Certains d'entre eux étaient juste de pauvres gars qui cherchaient à travailler. Et eux aussi, contraints aux extrémités auxquelles vous avez pu vous-même être confrontés. Vous-même ou d'autres. C'est malheureusement le cas pour beaucoup de personnes. C'est toujours les plus vicieux et les plus forts qui sont à la tête. Justement parce qu'ils sont craints et dangereux. Vous avez sans doute raison. Eleanor, il y a Eudes qui grimpe dans le chariot, qui va pas très vite, hein. Il s'assoit en face de toi. Il te regarde avec insistance. Et il te montre ton cou. Ça pourrait pas paraître indiscret, mais... j'ai remarqué ça hier. Ça a l'air récent. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Une brute. Dans une ville. C'est vague. Des brutes dans des villes. Il y en a un paquet. Bah, Eh bien, c'était une grande brute, très en colère. et elle est où cette brute maintenant? En enfer. C'est ce que je lui souhaite, du moins. Et vous avez quelque chose à voir là-dedans ou c'est un de vos copains qui vous a tiré d'affaire? Non, c'est un d'entre eux qui m'a tiré de ça. J'ai cette fâcheuse habitude de me mettre un petit peu en danger et faire des choix regrettables. C'est marrant, vous me faisiez pas l'impression d'être une princesse qui attendait de sauver. Je me suis peut-être trompé. Oui. Non, pas que. J'essaie de me débrouiller, mais... c'est pas... Je n'ai pas leur force, ni leurs habitudes de combat. Et de toute façon, Miller. ici dans le bourbier... Et de toute façon, ici dans le bourbier... on ne refuse pas de l'aide. Sage parole. On dirait presque que vous avez vécu ici.
Vous n'avez quand même pas le profil de l'emploi. Avec votre canne, vous et votre autre ami là-bas, qui discute avec le... J'allais dire le vieil homme, mais il s'est bien battu. L'autre. Il n'a pas l'air d'une princesse, lui. C'est le moins qu'on puisse dire. Non. Non, c'est un homme de combat. Et vous, Eudes? Que Moi, faisiez-vous avant d'arriver ici? j'ai eu mon lot de combats aussi. Il y a longtemps. Et parfois, ça continue un peu. Comme avec vous. Ah, vous m'avez rappelé des souvenirs, c'est sûr. Vous combattiez ici, Non, pour la guerre des Trois Couronnes. non, pas ici. Justement, ici, on y est pour éviter de se battre. Ce qui est complètement con quand on regarde ce qui se passe maintenant, mais... En tout cas, j'étais pas là pour ça. Vous avez beaucoup de gens, d'anciens combattants ici. Pourquoi? Parce que... En Colchide, vous pouvez vendre votre arme, votre lame. Vous pouvez servir à quelque chose, donc au final... Vous finissez d'une certaine manière par refaire ce que vous faisiez avant. Un éternel recommencement. Un peu. Mais c'est quand même différent. Vous le verrez. Ça vous prend plus par surprise ici. Pour ce qui est des combats, c'est pas pareil. C'est des escarmouches. On vous mettez les clans à dos. Et puis... Parfois vous avez pas envie de rendre les coups. Je peux les comprendre. Je me voyais pas comme leur ennemi. Mais là... C'est pas comme si on avait vraiment eu le choix. Vous avez l'air d'apprécier les autochtones. Enfin, au moins de les comprendre. Les autochtones. Ça dépend lesquels. Et parmi les autochtones, il y a quand même pas mal de fous, comme ailleurs. Mais pour beaucoup, ils veulent juste vivre tranquille, se développer. D'ailleurs, une grande partie d'entre eux a joué le jeu du commerce. Et on les voit beaucoup. Mais c'est pas le cas de tous. Pour certains, c'est intolérable, inacceptable. Je sais pas s'ils Ceux ont qui nous complètement... ont attaqués. Ceux-là, par exemple. Ils en font partie. Ils sont pas toujours hostiles. Ils savent quand commercer, mais depuis quelque temps... c'est plus violent. D'un autre côté, depuis quelque temps, toutes les percées sur leur territoire ont été multipliées. Avec cette résine de Calliope qui est visiblement de plus en plus répandue, ça pousse tout le monde à pousser plus loin les expéditions. Et donc forcément, ça les fait reculer encore plus sur leur territoire. Et on leur demande pas forcément la permission. Alors, vous avez ce genre de réaction. Ça se comprend. Voilà, c'est ce que je dis. Mais vous dites que la résine de Calliope s'étend? Je sais pas si c'est le terme, mais on dirait qu'on la trouve plus. Ça fait quelques années que c'est comme ça. Comme si elle poussait ou comme si on la cultivait? Non, je pense pas qu'on la cultive. Elle est trouvée de manière sauvage, de ce que j'en sais. Je suis pas un expert, mais... Enfin, quand je dis de plus en plus, ça fait quand même maintenant de nombreuses années, mais... Justement, au fil des années,
tous les avant-postes ont fructifié, il y en a de plus en plus. Ça a attiré des représentants de tous les royaumes. Justement, ça a mis le temps de se mettre en branle. Et la résistance est là. Mais à quoi leur sert-elle, la résine de Calliope? Vous les avez déjà vus l'utiliser? Au clan, Mhm. je sais même pas Est-ce si ça qu'ils leur sert. considèrent que c'est... Donc c'est juste le territoire. Rien de sacré dans l'eau, je veux dire. C'est possible, mais j'en ai pas connaissance. Peut-être que certains l'utilisent comme hallucinogène. Alors j'imagine qu'avec certaines de leurs croyances, ça doit leur permettre d'être plus proches de leurs dieux, de leurs idoles. Mais j'ai jamais vraiment eu l'impression qu'ils défendaient particulièrement ces souches-là. Oh, au-delà du fait qu'ils puissent l'utiliser pour certaines cultures ou autres, bien entendu, comme tout le monde maintenant. Mais non, je pense que c'est surtout qu'on est chez eux. Enfin, s'ils le vivent comme ça, en tout cas. Pour ceux des clans qui refusent totalement de communiquer. Ils refusent même de recevoir de l'argent en échange d'extraction. S'ils vivent en autarcie, ils n'ont pas forcément besoin de l'argent de l'extérieur. Mais nous pouvons leur... Enfin, je sais que les cultures par chez nous poussent différemment. Nous pourrions partager. Enfin, je suis une idéaliste. Certains le font. Tous les clans ne sont pas hostiles. Vous verrez à Pont-du-Palu, le bourgmestre est un natif issu du clan Loméraz et il est complètement intégré à l'économie de Colchide. De même que bon nombre des représentants de ce clan-là. Certains sont même des commerçants forcenés. Ce qui n'est pas d'ailleurs pas pour plaire aux clans plus traditionnalistes. Ils peuvent les voir comme des traîtres. Imagine. Et vous avez déjà mené des gens jusqu'à de la résine de Calliope? Non. J'imagine que c'est ce qu'on vous demande en général. Non? On me demande pas de les mener jusqu'à la résine, parce que je saurais pas comment les mener à de la résine. Ce qu'on me demande, c'est de les accompagner, de les guider à travers un environnement hostile. Ça, c'est ce que je sais faire, parce que je connais quand même bien le coin. Après, ce n'est pas à moi de la chercher, cette résine. De toute façon, elle est pas facile à trouver du tout. En général, on reste à un endroit, on attend que la nuit tombe, et on explore les environs immédiats du camp, sinon c'est trop dangereux. Et comme on ne la voit que la nuit... Je vois. Je pointe du menton le chien qui est allongé. Et les animaux. Certains peuvent la repérer même si on ne la voit pas. Je ne sais pas, ça n'a jamais été vraiment fait. Peut-être. Vous savez, je suis pas un expert en résine de Calliope. Je sais que, à mon éloquence, on pourrait croire que je suis un expert en tout, mais je me dois d'être modeste et de vous expliquer que ce n'est pas le cas. Pardonnez notre curiosité. Forcément. Et est-ce que vous avez connaissance de quelqu'un qui pourrait nous aider pour le chien? Les poisons, tout ça, pour du palu? Alors, vous pourriez peut-être aller à la mission.
Ils ont un dispensaire, mais en général, c'est pas pour les animaux. Et ils auront probablement quelques connaissances médicales. S'il y a quelques natifs là-bas, vous pourriez demander aussi. Maintenant, je ne sais pas, peut-être le vendeur de tourbe. La, l'auberge, l'auberge qui s'appelle la Tourbe à Pont-du-Palu. Il utilise toujours des ingrédients bizarres. Peut-être qu'il pourrait savoir. Mais mon premier choix, ça serait la mission quand même. D'accord. Il va falloir être convaincant pour leur demander de traiter un chien. Ouais. Eleanor, tu commences vraiment à te sentir mal. Lorsque tu as rigolé tout à l'heure, ça t'a fait un mal de crâne et tu commences à avoir vraiment des courbatures, en plus des douleurs dues aux blessures. Tu as vraiment des courbatures internes, tu as des névralgies faciales et t'as la nausée aussi. Et tu sens que quand tu tournes la tête, ça met quelques secondes avant que ta vision s'ajuste au fait que tu as tourné la tête. Moi, j'ai une question. Oui. Avec mes connaissances, vu que j'ai survivaliste, je peux savoir à peu près quelle plante pourrait aider à soulager ou limiter ce genre de choses-là. Plus les connaissances de Eudes. Est-ce qu'il peut m'indiquer quelle plante je pourrais utiliser pour le chien, par exemple, sans savoir que Eleanor a quelque chose, quoi. Le latélas. Tu veux dire, tu veux dire pour apaiser. Pour soulager les douleurs et tout ça. Ouais. Bah toi dans le bourbier, je pense que tu pourrais pas savoir parce que tu connais pas bien le bourbier quand même. Ouais, mais justement, pour ça, demander à Eudes Ouais, ouais. en lui décrivant ce qu'il me faudrait. Peut-être pour, tu sais, des plantes pour quand tu les mordis, peut-être qui renforcent un peu les défenses immunitaires, mais ça resterait très, ça serait pas médicamenteux quoi, éventuellement. Et faudrait les chercher, les trouver, ça prendrait un peu de temps. Ça, c'est un truc que je peux faire pendant que eux continuent à avancer. Ouais, enfin là dans ce cas, ça voudrait dire que il faut que tu espères en trouver sur le chemin comme ça. Ah oui, mais en fait, en gros, je vais pas partir n'importe où. Je vais rester dans les environs. D'accord. Si j'en trouve, tant mieux. Si j'en trouve pas, tant pis, quoi. C'est pas. Très bien. Eh bien, je vais te demander de me faire un test de 2D à désavantage, difficulté 6. 8 et 7. Réussi. Ok. Ça te prendra un petit peu de temps, donc je reviendrai à toi plus tard. Ok. Eleanor. Est-ce que moi je vois le vertige Oui. d'Eleanor ou pas? Oui. Oui, oui. Tu le vois. Mademoiselle de Braque. Oui. Ne parlez pas trop fort, s'il vous plaît. Vous permettez? Je vais juste me pencher et mettre ma main sur son front. À la fois pour sentir si, s'il y a de la fièvre et pour voir si je ressens quelque chose d'autre. Elle est brûlante. Tu... oui, tu ressens quelque chose qui probablement est lié au fait qu'elle soit brûlante. Est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier? Je vais. Ah, attendez. Du coup, je dis à Eleanor, vous êtes brûlante. Vous devriez probablement vous allonger, vous aussi.
Ouais. Euh, Je vais vous ça me aider. prendra. Euh, Merci. Porkis, aidez-moi. On va essayer de l'allonger. Est-ce que je... Elias... Oui, je suis là, Eleanor. Je suis juste à côté du chariot. Est-ce que... Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est vraiment passé avec ma mère maintenant? J'ai l'impression qu'elle est là et je... En fait, je délire complètement. Euh, Tout va bien, jeune Eleanor. Tu vois qu'il dit excusez-moi, Eudes, est-ce que vous pourriez me laisser la place? Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, Allez-y. Il saute du chariot pour laisser la place à Elias qui vient se placer à côté de toi et qui te prend la main. Et tu l'entends. Et en fait, c'est pas à toi qu'il s'adresse. Argyle, est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec elle hier soir? Est-ce que vous le savez? Pourquoi est-ce qu'elle était hors du camp? Ah, je suis de retour du coup? Ah oui, c'est vrai que t'es parti. Pardon. Non, alors il a plutôt demandé à toi, Farkis. Je n'en sais rien. Quand on m'a réveillé, on m'a dit qu'Eleanor avait disparu. Je n'en sais pas plus. C'était son tour de garde en plus, non? Ouais. Ils étaient, Ouais. Je me suis assoupie. Malheureusement, c'était son tour de garde, alors je ne pense pas que quiconque d'autre saura vraiment ce qui s'est passé. Elle a dit avoir vu un soldat pharisien. Peut-être qu'elle l'a suivi en dehors du camp. Qu'elle a entendu un bruit, qu'elle l'a suivi, on va dire. Bon. On lui Je, pose. je fouille dans ma sacoche et je regarde si j'ai pas quelque chose qui pourrait l'aider en attendant faire un onguent, un cataplasme ou quelque chose comme ça. Et Très bien. je me tourne vers Elias et je dis je vais essayer de l'ausculter. Avec ce qui s'est passé hier, on n'a pas forcément eu le temps, mais peut-être qu'il y a une blessure cachée qu'on n'aurait pas vue. Allez-y. Allez-y, faites ce que vous avez à faire, Forkis. Ça va aller, jeune Eleanor. Je suis avec vous. Vous allez vous remettre. Du coup, ouais, je vais examiner pour voir si je vois pas une blessure justement d'une lame, une griffe quelque part ou quelque chose du genre. Tu l'auscultes, tu vois son état, c'est les grosses gouttes de sa transpiration. Tu la vois comme ça allongée sur le chariot. Et cette situation te rappelle quelque chose. C'était il y a bien des années. Tu étais enfant dans la hutte de Céleste. Et allongé sur le lit, il y a Loïc. Et Loïc est très mal en point. Cet homme, je ne sais pas si on pourrait jusqu'à le qualifier de père adoptif, mais en tout cas, le compagnon de Céleste est allongé sur le lit. Il est enfiévré, très enfiévré, il sue à grosses gouttes, il tousse, il est en plein délire, et surtout, son corps est couvert de petits points rouges. Et à côté de lui se tient une personne que tu connais. Le père Benoît Aventin. En effet, Loïc, dans son moment de lucidité, a demandé à recevoir les derniers sacrements. Le père Benoît Aventin est en train de faire une prière. Tu es à côté de Céleste. Et vous le regardez faire. Et puis il se retourne
Et il s'adresse à Céleste. Vous voyez, si vous aviez demandé l'aide de la mission, ce brave homme ne serait pas aux portes de la mort. Vos remèdes ne valent rien, vos remèdes païens. Vous devriez vous en remettre à la civilisation. Vous êtes une honte à Radiance. Vous êtes comme le murmure du démon, à l'oreille des bonnes gens. Loïc était un brave homme. Je ne sais vraiment pas ce qu'il est allé faire dans vos bras. Un jour, vous le paierez. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Si tu ne fais rien, il quitte la hutte. Non, tant qu'il est là, je reste silencieux. Je pense que Céleste m'a toujours dit de ne pas envenimer les choses avec lui. Il quitte la hutte. Eh bien... je suis toujours aussi populaire. Ici. Vous aussi, mon brave petit Forkis. Elle s'accroupit près de toi. Elle te pose les mains sur tes épaules. Tu sais que je ne te demande jamais de faveur, mon petit. Mais il y a du vrai dans ce qu'a dit le missionnaire. Loïc est un brave homme. Il ne mérite pas ce qui lui arrive. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour lui? Je la regarde avec un petit sourire. Et je lui dis... si tu n'avais pas besoin de me le demander. J'ai Tu essayé. es comme une mère... tu es comme une mère pour moi. Et Loïc comme un père. S'il y a la moindre chose que je peux faire, évidemment que je le ferai. Mais tu sais aussi ce que ça veut dire. Je regarde Loïc et je grimace un peu. Le fait qu'il ait demandé les derniers sacrements ne joue pas en notre faveur. Si maintenant il guérit, nous serons des païens, des sorciers, des démons. Et si nous le laissons mourir, dans tous les cas, il prouvera, entre guillemets, que nous sommes des charlatans. Peu importe ce que nous faisons, nous perdons. Mais dans l'un des cas, Loïc vit. Y a-t-il vraiment à réfléchir? Esquisse un petit sourire. Tu es un bon garçon, Forkis. Et non, je ne pense pas qu'il y ait à réfléchir. Ne t'inquiète pas. Lorsque je t'ai rencontré, je t'ai promis que je te protégerai. Que je t'aiderai. Ne t'arrivera rien, je suis sûr que, d'une manière ou d'une autre, tu trouveras ta voie. Tu n'auras pas à t'inquiéter du père Benoît Aventin. Personne d'autre. Et si tu fais ça pour Loïc, je t'en serai reconnaissante. Tu peux... pour que cela soit plus facile pour toi, tu peux utiliser le rituel que je t'ai appris. Cela fera en sorte que tu sauves Loïc sans pour autant que ça te fasse du mal, car ça, je ne le voudrais pas. Attendons la nuit et allons chercher un animal à sacrifier. Oui. Je vais m'en occuper. Tu vas déjà faire beaucoup. Merci, mon garçon.
Merci. Ce que tu fais pour Loïc, tu le fais aussi pour moi. Elle te caresse la joue. Tu es un bon garçon. Elle se lève. Plusieurs jours plus tard, tu es à l'extérieur de la hutte. Tu prends l'air. Et tu remarques quelqu'un qui s'approche de la hutte. Et cela n'augure rien de bon. Le père Benoît Aventin. Il s'arrête devant toi, il ne va pas jusqu'à la hutte. Il te regarde avec mépris. Alors dis-moi, petit, qu'est-ce que vous avez fait, toi et la sorcière ? Un jour, le brave Loïc est aux portes de la mort, demandant pénitence afin que Radiance l'accueille en son sein. Et le lendemain, il court presque comme un cabri. Qu'est-ce que vous faites dans cette hutte, mon garçon ? Et puis, son attitude change en quelque chose de vil. Et il te met une main sur l'épaule. Allons, mon garçon. Je sens qu'il y a de la valeur en toi, de la foi dissimulée au fond de toi. Quelque chose de moins corrompu, de plus pur. Tu as un avenir. Qu'est-ce que fait Céleste dans cette hutte ? Dis-moi, mon petit. C'est comme ça qu'elle t'appelle, pas vrai ? Je hoche juste la tête avant de reprendre. Vous l'avez dit, elle utilise des remèdes ancestraux. Mais ici, rien n'a réussi. Rien n'a jamais fonctionné sur Loïc. Ce n'est qu'après avoir reçu votre visite qu'il a commencé à aller mieux. Vous dites que j'ai un avenir. Peut-être que c'est le cas aussi pour Loïc. Peut-être que Radiance a vu qu'il avait encore quelque chose à faire sur cette terre. Tu vois qu'il a un Si vous voulez, je pourrais le dire devant tout le village. C'est suite à votre venue que Loïc est allé mieux. Il esquisse un petit sourire, mais il y a quelque chose de mauvais derrière ce sourire. Tu es malin. Et peu importe la sincérité qui est tienne ou non. C'est une bonne idée, ça oui, tu le diras. Ah, que Radiance est tolérante. Tu ne te rends pas compte, garçon. Tu ne te rends pas compte. Ça suffit maintenant. Père Aventin, je vous respecte, mais... laissez le gamin. Il vous a rien fait. C'est un bon gars. Loïc. En bonne forme, à ce que je vois, j'en suis ravi. J'en suis ravi, Radiance vous protège et vous illumine de ses feux. Je vous laisse. Merci. Merci, mon père. Désolé, mais vous allez lui faire peur au petit. Il est sensible. À bientôt. J'irai prier tout à l'heure pour remercier Radiance de m'avoir sauvé. Il s'approche de toi. Ça va ? Il t'a pas trop embêté ? Non, ça va. Mais il cherche la moindre occasion pour s'en prendre à Céleste. Ouais, je sais. Écoute, petit. Je sais pas trop comment, mais... j'entends les conversations, tout ça, et... j'ai cru comprendre que...
Je t'en devais une. Je l'arrête. Je l'arrête d'une main. Et je lui dis... depuis que j'ai perdu mes parents, toi et Céleste, vous m'avez accueilli comme si j'étais votre enfant. C'est ce qu'on fait entre membres de famille. Eh ben, je suis content de l'entendre, mais quand même, et tu vois, en fait, il avait les mains derrière le dos et il sort une canne de derrière son dos qu'il cachait derrière. Il la pose par terre, enfin, en tout cas, l'extrémité de la canne, il la plante dans le sol. Ben, voilà, j'ai fait ça pour toi. J'espère que ça va t'aider à te déplacer un peu plus. C'est pour que tu sois un peu plus libre, quoi. Un peu plus indépendant, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et regarde, c'est... Le pommeau, là, c'est un corbeau. C'était un symbole pour mes ancêtres, mon clan et tout, quoi. Bah voilà, c'est pour dire que... Bah, t'es aussi de la famille de mes ancêtres, hein, gamin. Et... Enfin, tiens, quoi. Prends la canne. Je la prends et je la regarde et je la mets contre mon torse. Et je dis, c'est magnifique. Ouais. T'en dis les conneries, hein. Bon. Faut que j'aille en ville. Pareil qu'il faut que j'aille prier. Pénitence et tout ça. Parlant de conneries. Ouais, Bordel. c'est pour nous deux. Ouais, ça. Et il est en train de partir et tu l'entends parler tout seul. Enfin, conneries. Prier pour ça. Rien dire, toutes ces conneries. Bref. 2 jours plus tard, Loïc sera retrouvé mort à quelques mètres du village, le crâne écrasé sur une pierre. Il serait tombé et des témoins l'auraient vu sortir en titubant de la taverne, chose assez commune chez lui. Il est tombé et est mort. Et honnêtement, tout le monde s'en foutait. Mais pas toi. Ça fait 2 jours que vous êtes dans le bourbier. Depuis ce qui s'est passé, depuis le campement. Et l'état d'Eleanor s'est pas amélioré. Eleanor, t'es dans un état de demi-conscience. Tu as des moments de lucidité assez longs. C'est de temps en temps que tu plonges dans un délire. Ponctuellement, t'en viens à douter des fois de ce que tu vois, de ce que tu entends. Et il y a ce son qui vient régulièrement dans tes délires alors que tu es allongé, alors que la tête te tourne. Un son caractéristique de feu qui crépite. Le son est parfois assourdissant, tandis que la douleur te heurte les tempes. Et parfois, au plus profond de ton délire, de tes cauchemars, quelque chose te fait sursauter, fait exploser ton cœur dans ta poitrine, de surprise, de peur. Ce cri, tu as entendu. Et tu viens de l'entendre à ce moment-là, et c'est là que tu t'éveilles de ton délire, transpirante, faible, fébrile. Elias est à tes côtés, il te tient la main. Tu entends encore le crépitement des flammes. Tu vois aussi le visage de Eudes au-dessus de toi. Et tu l'entends dire, Forkis, il va vraiment pas bien, les herbes d'Arguet l'ont bien aidé jusque-là, mais là c'est quand même compliqué, on devrait pas tarder. Pas quelque chose que vous pourriez faire ? Forkis ? Je regarde Elias, Argale.
Et je réponds pas directement à eux, je fais que les regarder et capter leur regard. Eleanor, maintenant tu comprends ce qui se passe, tu peux agir. Sache qu'en plus tu as vraiment des douleurs au niveau de tes blessures, notamment les morsures. C'est si grave que ça. C'est infecté. Forkis, tu as pu ausculter, hein. Effectivement, c'est sans doute dû aux morsures, en particulier une qui s'est particulièrement infectée. J'ai pu mettre ce que je pouvais sur la plupart des blessures, mais il y en a une qui est particulièrement moche. Et j'arriverai à Pont du Palu, vous inquiétez pas, ça va le faire. C'est bon. Ça ne devrait plus être très loin maintenant. Et quand Eudes regarde ailleurs, j'attrape ta main et on ne sacrifie personne. Et rien. Je la regarde avec un sourire et puis... Je savais que vous diriez ça. Mais... Je dois être franc. J'ai déjà vu des blessures de ce genre-là. Et... Évidemment, dans le pire des cas, c'est la mort, mais dans certains cas, il pourrait y avoir aussi amputation nécessaire. Alors on me coupera. Je me débrouillerai. D'accord? C'est bon. Je tiendrai jusqu'à Pont du Palu. On arrive, Eleanor. On y est.